Shalom, shalom, bien-aimé. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Je voudrais bénir l'Éternel ce matin parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Et si ce matin, je suis en train de vous faire ce message, c'est pour toucher une soeur, pour toucher un frère qui se trouve dans ce groupe, pour lui dire que le Seigneur est présent pendant nos réunions. Il est vivant. Et j'ai déjà fait ce témoignage le jeudi passé, après la prière. Et si je le fais ce matin, c'est pour une sœur ou un frère qui n'était pas présent à la prière. Effectivement, pendant la prière, l'homme de Dieu a parlé de la peur, le doute et la colère. Et on a prié pour ça. Pendant la prière, moi, si je reviens un peu en arrière, un peu pour mon témoignage, en 2021, j'ai perdu 22, pardon. J'ai perdu mon père pendant que je me préparais à aller le voir en Afrique. Et moi, c'est la sœur Déborah du côté du Canada. Et j'ai perdu mon père. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est venu me chercher, la peur rentrait en moi. Et quand cette peur est rentrée en moi, je n'arrivais pas à l'expliquer. J'avais une grande peur en moi et j'arrivais pas à me pardonner parce que je me préparais à aller pendant mes vacances en juin et mon père est décédé en mai. Et j'arrivais pas à me pardonner. Et je me demandais, mais j'étais en colère contre moi-même, en colère contre... je sais pas, mais j'étais très en colère et je me demandais, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'a pas révélé? Pourquoi le Seigneur ne m'a pas montré? Parce que moi, que le Seigneur me montre beaucoup de choses en songe, et le Seigneur me révèle des affaires. Et je me disais, mais attends, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas montré? Si tu me l'avais montré et que tu m'avais dit que cette fois-ci, parce que plusieurs fois il m'a montré des choses sur mon père, j'ai prié et le Seigneur l'a restauré. Et j'ai dit, si tu savais, Seigneur, que cette fois-ci, c'était le coup fatal, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas averti pour que je puisse aller le voir avant? Et je m'en voulais. Est-ce parce que j'avais péché? Est-ce que c'est parce que j'avais fait quelque chose à Dieu? Et je demandais pardon, Seigneur, si j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Et depuis lors, cette peur est restée en moi, la colère est rentrée en moi, le doute aussi est rentré parce que là, je me disais que peut-être parce que le Seigneur ne me parlait plus, le Seigneur n'exauce plus mes prières et le doute est rentré en moi. Et pendant la prière, l'homme de Dieu priait avec nous, on priait contre la peur, tout et tout. Et ces trois éléments. À un moment donné, j'ai senti une main au-dessus de ma tête, une main qui fonctionnait comme un aimant, qui attirait tout ce qui était en moi. Je sentais quelque chose dans mon dos qui montait, et arrivé au niveau du bas du dos, que ça a commencé, arrivé en haut de mon dos. J'ai senti dans ma poitrine aussi quelque chose qui s'arrachait et tout se rejoignait dans cette main-là et ça tirait et c'était dur, c'était fort et j'ai senti une forte douleur à un moment donné. C'est comme ça tirait fort et j'ai poussé un cri. Quand j'ai poussé un cri, après ça, je me suis sentie légère et je me suis sentie légère. Et au moment où je me suis sentie légère, j'ai senti encore cette main qui retirait des choses sur ma tête, qui retirait plusieurs affaires, des épines, des affaires qui retiraient, qui jetaient. Alléluia, qui jetaient. Et après ça, je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien. Ça, c'est le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, c'est au niveau de ma santé. Depuis 2016 que je traînais cette douleur-là. Une douleur, en fait, moi, je fais
une arthrose au niveau du bas du dos et au niveau de mes 2 genoux, une arthrose qu'ils ont dit sévère selon la médecine. Mais je sais que le Seigneur va transformer cela. Et il a déjà commencé. Et ce deuxième témoignage, c'est que cette douleur-là me prenait du bas du dos jusqu'aux orteils. Et j'arrivais pas à marcher. Par moment, je sentais des enflux au niveau des pieds. Et c'était vraiment atroce. C'était vraiment atroce. Surtout en hiver, c'était difficile pour moi de me déplacer. Quand je m'arrêtais longtemps, j'avais mal. Quand je m'asseyais longtemps, j'avais mal. Quand je me couchais aussi, je me relevais, j'avais mal. Et c'était vraiment difficile. Et je prends les médicaments pour ça. Et je rends gloire au Seigneur. Ma restauration à ce niveau, ma guérison à ce niveau avait commencé il y a 3 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai été voir mon mari à Montmagny parce qu'il travaille là-bas maintenant. Et nous sommes allés visiter nos sœurs du Canada, la sœur Prissy, l'ambassadrice, et maman Prissy et maman Tabitha à Montmagny. Et elles sont à Saint-Fabien-des-Panay. Et nous avons été là-bas. Et ça a tombé que c'était le jeudi. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé que la prière était là et c'était ma première fois que je suivais la prière. Je rends gloire au Seigneur. Je sais que je suivais en différé avec l'homme de Dieu quand il mettait sur sa page. Mais au moment où j'avais mis le lien dans le groupe, je n'étais pas là, j'ai pas vu. Donc je savais pas que on pouvait aller direct le faire. Et le Seigneur a permis que ce jour-là, je visite ces 2 moments-là. Et on a fait la prière ensemble. On a prié ensemble chez maman Prissy. Et ce jour-là, j'ai senti ma première réaction de la délivrance. J'ai senti les pieds, il y avait une fraîcheur dans mes pieds. Et quand on a fini, maman Tabitha a fait son témoignage et en dedans, moi j'étais gênée parce que je me suis dit, c'est ta première fois et puis bon, tu sais pas trop le froid, présentement il y a l'hiver, est-ce que c'est pas le froid de l'hiver qui fait ça? Bon, attendons de voir. Et le jeudi qui a suivi, qui est le jeudi passé, où j'ai eu la première délivrance, la restauration, la prière continuait. Après que le Seigneur m'ait restauré de la colère, du doute, puis de la peur, on continuait la prière et j'ai senti cette même fraîcheur dans mes jambes. Cette même fraîcheur dans mes jambes. Et j'ai dit, ah, ça va se savoir, alléluia, ça va se savoir, bien-aimé. Et j'ai senti cette même fraîcheur-là. Et ça continuait, on continuait de prier. À un moment donné, j'ai senti mes pieds raides. Mes pieds étaient vraiment raides. Je vous dis, mes bien-aimés, mes pieds étaient raides. Et j'avais comme si je sentais comme on tirait mes orteils. On tirait mes orteils. Je sentais une main qui tirait mes orteils, qui tirait mes orteils. Et mes pieds sont restés raides pendant un bout. Et après, et puis les pieds étaient surélevés. Les pieds étaient surélevés. Et après, mes pieds sont descendus. Et je me suis sentie... J'ai senti... je le dis, puis je suis tellement émotive. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Alors donc, pendant qu'on priait, je me suis levée, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à sauter, j'ai commencé à me plier en deux, aller chercher, parce que je n'étais même pas capable d'aller chercher mes orteils. Vous comprenez? J'arrivais pas. Et j'essayais de faire ça, puis j'arrivais à le faire. J'arrivais à le faire. Alléluia. Alors, ce matin, je viens vraiment pour dire à une soeur, pour dire à un frère que le Seigneur est vivant, il est là. Et ne manquez pas cette prière-là, parce que le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a guéri, alléluia. Et pour vous dire que quand on finit, j'ai fait mon témoignage, tout et tout. Et la semaine, j'observais pour savoir si la guérison était totale. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toute la semaine,
depuis jeudi jusqu'à maintenant, je n'ai senti aucune douleur. Cette douleur qui était bizarre, que même le médecin ne comprenait pas. Le médecin me disait toujours que oui, tu as une arthrose au genou, tu as une arthrose au bas du dos et ta douleur devait être localisée à ces endroits-là. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as mal partout, tu as mal dans toutes tes jambes. Donc, on ne comprenait rien. Et je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ai une petite douleur, c'est localisé au niveau de mon genou, c'est localisé au niveau de mon bas du dos. Le reste de mes jambes sont en bonne santé. Le reste de mes jambes sont en bonne santé. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Je suis dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas chanter. Si je chante, vous allez rire ou je ne sais pas, mais pour la gloire du Seigneur, je vais dire que je vais chanter même avec ma mauvaise voix. Alléluia. Cette chanson qui dit, maman Précis, maman Tabitha, si vous connaissez cette chanson-là, après mon témoignage, quand je vais me mettre sur le groupe, alléluia, s'il vous plaît, chantez cette chanson-là. Je vais l'entendre véritablement parce que moi, je ne sais pas chanter, mais je vais fredonner quand même, je vais chanter quand même. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Alléluia. J'ai crié à l'Éternel des armées, il m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a répondu. Alléluia. Et c'était mon deuxième jeudi de prière. Et j'imagine les autres prières, qu'est-ce que le Seigneur va faire encore. Alors je vous invite tous à être à la prière, à la réunion de prière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jean Anoumam, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse de tous les pasteurs de Jésus revient. Alléluia, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Jésus, 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 Jésus. Alléluia.